Géant Congo, terre des promesses, nation puissante qui écrase tout tonnerre à sonner. Les soleils de ta rédemption s'est élevé dans le ciel de tes ailes. Très heureuse de vous retrouver ce mercredi, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Voix de la Révolution. Nous nous retrouvons avec une grande nouvelle. Comme vous le savez, l'on a déjà nommé par le président de la République une dame au poste du Premier ministre, Judith Toulouka. C'est d'elle qu'il s'agit. Déjà qu'après nomination, nous bandit awa et que awa remettre en cause le fait que c'est une femme. Est-ce qu'elle saura assumer, porter le combat du Congo, surtout par rapport à la situation actuelle, situation sécuritaire en RDC qui bat son plein en tout cas, avec la formation de ce nouveau regroupement de AFC, des Corneille Nangaa, avec des adhésions ici et là. Est-ce qu'une femme saura tenir un gouvernement qui pourra combattre ces rebelles et ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? En tout cas, on va en parler en large et en long. En dehors de cela, on va aborder d'autres questions sur ces plateaux. Comme d'habitude, nous sommes avec Bongunda Apoyo. Lui, c'est le gardien général du courant de la Révolution du Congo, une SBL qui réunit les intellectuels, les intelligences de la République démocratique du Congo. Bongunda Apoyo, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, pas besoin de demander s'il y a de bonnes nouvelles, puisque là, nous avons une nouvelle qui nous a presque tous surpris. En tout cas, de voir une femme pour une première, depuis que le Congo est Congo. C'est une première qu'on ait une première ministre. Votre avis par rapport à cela? Merci beaucoup, madame, pour la motouna. Je rappelle que le monsieur est bilingue, donc du coup, on se sentir mieux. Tout à fait. Alors, d'emblée, je dirais, oui, il faut rappeler que pour l'Ambala Liboso, Nambo Kanabiso Tozui, première ministre au Azamon Mwasi, poste wana depuis 1960 à ce jour, là nous Mwasi a occupé en côté. Ok? Et donc, les nouvelles, Oyo, nous la moine, Nazana Mama, Nazana Bandeko Yabasi, naturellement, on ne peut que OCP là. Mais je pense que quand on parle des histoires ou des questions qui concernent l'État, les amis analysés sur base, il y a sentimenté. Les a plus analysés sur base, il y a pesanteur, hein, Oyo, ils ont pour ça là été mboké tamboula. Le coup là où il faut rappeler, Congo ils ont un moment de guerre, Congo ils ont un moment moko où ils ont croisé un chemin à Bissau. Parce qu'on est en train de vivre l'occupation d'une partie de notre pays par l'armée rwandaise, bien évidemment, en brandissant certains fils de notre pays, comme ça a été le cas en 1997 avec l'AFDEL. Et donc, nomination à Premier ministre fait à la contextualiser la réalité. Alors, bien évidemment, il faut se poser des questions sur ce que il faut poser l'apport pour mettre fin à cette aventure de mauvais augure. Koyo Kayo, donc nomination à Premier ministre, l'air où le bac est dans la condition, donc du coup, cette nomination n'a pas du tout rempli les critères wana? Non, le dire comme ça d'emblée, c'est être un phallocrate. Hein? Phallocratie, ça veut simplement dire moto andimakaete, moi ça veut dire ça hein? C'est une approche qui tend à marginaliser la femme. Je ne suis pas de cette approche. Ok? Je pense que moi, si Azan a pas compétence, Azan a pas moyen, hein, il y a pour résoudre un problème, autant que Mobali il peut le faire. De toutes les façons, depuis que le Congo est Congo jusqu'à ce jour, le Premier ministre Bazan Mibali, on voit et si Kanine le Premier ministre Mibali on a Mimboka. Donc c'est limité pour dire que Azan Mwasi a recoupé ça résultat escompté, c'est déjà faire une mauvaise analyse. Ça m'a le condé. Pendant règne Naïnde, peut-être on a connu l'occupation à Bounagan, Azali Mwasi. Donc il ne faut pas peut-être tomber dans la subjectivité. Mais j'aimerais juste ici contextualiser cadre et la nomination. Ok. Hein, les pendant moment où. Voilà. Merci bien. Alors, première ministre
Abimi, c'est-à-dire le gouvernement, je crois dans peu de temps, peut-être dans moins d'un mois, dans moins de 3 mois, l'on aura déjà un gouvernement au vrai sens du mot, donc Mboka Makamunyo so Erubanda, Kotambola. S'il faut déjà en termes il y a profil Tolobela, portrait robot Tolobela, seulement on ne peut cesser d'en parler vu que le gouvernement n'a on a cru avoir un premier ministre sur base il y a majorité parlementaire. Lelo, c'est vrai que le premier ministre Oaza issu na UDPS, le roi Yaza majoritaire, Abimi Kuna, mais c'est une femme et c'est une femme technocrate au lieu de négocier des postes politiquement. Par rapport, il y a un membre, il y a un gouvernement. S'il faut avoir un profil par rapport à la réalité que nous venons de vivre, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez un avis à émettre? D'abord, il faut dire que l'UDPS c'est la majorité que madame. Lorsque vous lisez la Constitution, plus pas, aucun parti politique n'a la majorité au niveau du Parlement. Ok? Un parti politique a la majorité, sauf qu'on a plus de députés, hein, plus de la moitié des députés avec une voix. C'est-à-dire que nous avons assemblé à 500 députés. On peut dire que ceux qui députés mon corps, ceux qui partis mon corps, ils en ont 251 députés, n'est-ce pas? C'est parti à la majorité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ok? Le président de la République a nommé Premier ministre. À Outina parti naïe, il faut comprendre que c'est sur base de pays. Na liste, il y a Union Sacrée, il est personne premier en fait. En 2006, ok? PPRD a une majorité en termes numériques de ma partie politique. PPRD a une majorité hein, en termes numériques. Mais pour autant, ça qui a accord, primature, raison là qui n'a pas d'où. On a vu Gizenga travaillé, Gizenga Longwe, nommé Muzitu, hein, sur base d'un accord. Ok? Il faut comprendre qu'à chaque fois que pouvoir en place est comme un deuxième mandat dans nous, on a toujours tendance à nommer la Katia majorité, n'est-ce pas, il y a parti au pouvoir Premier ministre. Avec Kabila, on l'a vécu. 2006-2011, c'était, comme je venais de le dire, Gizenga, Muzitu, mais lorsque Token a échéance en 2011, après on a nommé Matata Mponu. Ça dit cadre un peu perdu. Pourquoi? Parce que politiquement, on n'a pas toujours tendance, quand le président, comme il a fait à Mananaï, il y a qu'on nomme Moutou Azali Banda à partir naï. Ok? Pourquoi? Parce que qu'on nomme Moutou Azali Banda à partir naï, alors que Ozali na souka ya manda naïo, en quelque sorte, c'est ça qu'on armé. Vous comprenez un peu? Pour armer, comment ça expliquez-vous? En fait, dans une analyse, on a contexte africain, on a contexte général. C'est-à-dire, dans le contexte d'Afrique, le président sortant a toujours besoin d'avoir la même mise hein, sur le dauphin. Vous comprenez un peu? Okay. Quand on dit dauphin, d'abord, c'est un terme péjoratif parce que les termes pour retrouver en ligne dans la monarchie à Kala. Ok? Mais ce sont termes pour dire que la conception du pouvoir politique dans la société africaine, ils ont toujours conçu la forme de monarchie. C'est ainsi, lorsque vous voyez même nos dirigeants, comment est-ce qu'ils nous gouvernent, gouvernement, ils sont toujours en approche de la monarchie. Hein? Donc, dans le sens que c'est considéré comme un royaume. Ce sont des rois et nous sommes des sujets. Vous comprenez un peu? Donc, cela nous pousse même à remettre en cause même la notion de la démocratie. Mais c'est une parenthèse. Nous avons pour dire que à chaque fois que on a un deuxième mandat, les présidents en exercice ont toujours besoin de nommer militants, membres de la partie Nabango. Pourquoi? Parce que ça leur permet de garder la main après deuxième mandat Nabango sur une possibilité à aligner dauphin. Vous comprenez? C'est ce qui a fait que Kabila a nommé Matata Mponu. Vous comprenez un peu? Et Matata Mponu, lorsqu'on a fait sortir Chadari, Matata Mponu n'a pas crié. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il avait le moyen, certes, Azalaki n'a bilan, certes, mais Azalaki n'a qu'à tirer parti présidentiel. Pareil pour le président de la République, n'est-ce pas? Il faut comprendre la nomination dans le contexte de Wana. Hein? Donc, dans le contexte, il y a Moutou Azana Manda et Souka, et donc, Azana a besoin de cher Moutou ou de contrôle sur lui, au lieu de mettre un allié comme Kamere ou autre. Mais excusez madame, nous va pour dire une chose. Vous savez, rapidement. On a connu un ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade. Il est venu ici, à l'époque du président Mobutu, il nous a dit qu'on n'avait pas la culture politique. Tofin qui, vous comprenez? Quand on dit sortir à gouvernement, madame, ça a pris combien de temps? Beaucoup de temps. Deux au premier ministre après 3 mois. Deux au une nomination à premier ministre. Plus ou moins. Plus ou moins. Et au moment d'un petit gouvernement Bima, n'est-ce pas? Ça peut nous prendre encore 1 mois peut-être de tractation minimum. Vous comprenez? Mais
Sans du pays le roi Sénégal, Abdoulaye Wade nous a fait moralité, il y a culture politique. À peine, ils viennent d'avoir les élections après nous. N'est-ce pas? Son Premier ministre, et l'interview dans l'Obini. Alors qu'il est possible, Toyeba, équipe et gouvernement, l'Obito semaine Zolanda. Alors, il y a lieu de se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, quand on parle élection, on parle de formation du gouvernement, il n'y a pas assez de tractations, mais chez nous, ça nous... Bongunda, vous n'avez pas la maîtrise de tout, parce que on peut vous surprendre que ce soir, on annonce la composition d'un nouveau gouvernement, on nous annonce le profil ou les noms des prochains ministres. Parce que vous ne le savez pas encore. Non, je suis dans un cadre, il y a débat politique, il y a pas politicien. Je suis en train d'écrire des décrets. Au sali approche, parce que bango, sali élection après Bisso, mais c'est déjà Premier ministre, et puis dans quelques jours, gouvernement et Marcel, on sait que leur président vient de dire dans son interview, et si cela était aussi faisable, et que Salama qui PA, ou bien Salami car Lelo, les Londés Tozo Solaboué, na 23h, annonce Salami, Tomoni va ministre national. Madame, on a une approche moins défensive, on a décrit réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que son copain de ma ministre, avec ma Premier ministre, ça a pris moins d'un mois. N'est-ce pas? Nous, on parle depuis de 2 mois. Ça, c'est la réalité. Vous comprenez un peu? Et pourquoi est-ce autant de mois? Certains politiciens vous diront, c'est parce que formons dans la démocratie, il faut... Fallait informateur, en toute tranquillité. L'informateur, c'est d'identifier la majorité parlementaire. Ça peut se faire dans 2-3 jours. Ouais. Ça peut se faire dans 2-3 jours. Parce que mon salaire informateur est animé. Premier ministre faut la quatrième majorité parlementaire. Donc ça les a pour identifier la majorité. Bah député nous basant la quatrième union sacrée. Il faut pas oublier que tu as causé la paix résultat il y a cour constitutionnelle. C'est ce que j'ai dit. Les politiciens auront tendance de brandir ces preuves. Mais pour constitutionnel à trancher sur les résultats, ça peut prendre combien de temps? En fait, ici je suis en train de décrier ces mafias organisées. Les élections est comme un moyen où les gens sont en train de se faire de l'argent. Vous comprenez un peu? C'est ce qui... Mais avant que recours, il y a cour constitutionnelle pour les députés à la nationale, à la provinciale, il y a combien de temps? Madame Ndalamouloumé, va publier l'élection quand? Les élections proclamées par la CENI au niveau des députés nationaux, c'était quand? Résultat à couvrir quand? Non, parce qu'au recours, ils ont plus ou moins 3 mois, à moins que je me trompe. Mais ce n'est pas normal, c'est à ça que je suis en train de vous parler. Or, sortir gouvernement Hugo Bimaté, ce qui n'a nous pour à se prononcer. Tout à fait. Comment laisser autant de temps? Parce que, ils sont réputés démissionnaires, c'est-à-dire, pour expédier les affaires courantes. Non, parce que ça temps, il y a Moutouna composé dossier naé complet pour déployer, vous savez, on ça la recours naé. C'est pour la tout au cas. Le Sénégal va faire l'élection, n'est-ce pas? Ou on va payer à faire l'élection. La Cour constitutionnelle n'a pas combien de temps pour réagir? En fait, dans la situation... Finalement, vous avez quel problème? Non. Pas que moi j'ai un problème. Je suis en train de poser les problèmes. Le problème est que ceux qui ont organisé l'élection, il faut faire en sorte qu'après avoir organisé l'élection, tant qu'il y a besoin pour Zoua, on a pour former le gouvernement, et ça la temps milité. Parce que on va les affaires courantes. En 2020. Les affaires courantes. Et donc, du coup, la marge de manœuvre va décider besoin. Donc, plus vous leur laissez le temps, toujours la signature, connaissant la culture politique, il faut en profiter pour les actes, pour dévaliser les trésors publics, etc. et prendre certaines décisions. Donc, il faut d'abord contextualiser un mode à cadre, n'est-ce pas? Donc, réfléchir pour dire qu'il faut que vous en ayez pour former le gouvernement, je pense que ce n'est pas un péché. Et vous n'allez pas ici, au moins que le fait que ça vous a 3 mois, 4 mois, et c'est normal, Madame Magui. Ce n'est pas normal. OK? Bongonda Apouyou, on va parler, on va étayer quelques questions sécuritaires. Comme vous le savez, le pays est en crise avec la situation qui se passe, qui prévaut actuellement dans sa partie est. Aujourd'hui, l'on a entendu ici et là qu'il y a de traîtres ici dans notre pays, de traîtres qui aujourd'hui pourraient servir d'armes aujourd'hui pour que Kagame et ses dédouanes pour se dire non, ezanga été, nga déjà natika la guerre M23 zo bundisate, bango la bango de bazo bunda, tale remozo bunsabango yango yo avec nanga à la tête. Mais bazo sous-entendre pays, il y a de voix qui s'élèvent pour dire que Kabila serait aussi derrière et surtout qu'aujourd'hui l'on a vu 3
membres, pas le moindre, du PPRD qui ont intégré ce regroupement ou ce parti de Corneille Nangaa. Qu'en dites-vous? Vous savez, madame, moi je n'aimerais pas analyser cette question avec beaucoup d'émotion. Que ce soit le président Félix, que ce soit le président honoraire Joseph Kabila, par exemple, propriétaire, il y a Congo 2. Le Congo peut exister avec où sont les deux hommes, parce que le Congo a existé avant nous. Donc, nous avons plus la tendance à tomber dans le débat de la subjectivité. Il faut reconnaître que le Rwanda, c'est un pays qui tient à l'occupation d'une partie de notre pays, l'Est. Ok? Là, c'est la politique rwandaise. Parce qu'il faut tenir à ce que va occuper une partie de Mokanabiso. Et ils ont déclenché le mécanisme à partir de AFDEL. Il faut le reconnaître. Et ils ont matérialisé ces projets. Comme Mouzé a commis à Bokonzi, il est arrivé au pouvoir en patriote. Il n'a pas exécuté cet agenda. Le 2 août 98, il a pour lancer RCD. Ok? Pour la continuité et l'occupation. Après, on a vu CNDP, sans suivre, etc. Aujourd'hui, M23. Donc, ils ont une velléité expansionniste de Rwanda, mais ils ont obéir à la logique Rwanda. Mais pour autant, doit-on accuser les uns ou les autres? Moi, je ne suis pas dans cette approche. Ok? Parce que quand nous parlons de Kabila, l'autorité Oyazui, comme Kabila Tangi, comme un possible instigateur et un mouvement AFC, Yananga, ou AFC, Yananga, c'est le secrétaire général de l'UDPS. Mais s'il faut s'en tenir à ses propos, il nous a présenté Kabila comme un homme sérieux. Parce qu'après ça, UDPS pouvoir. S'il faut s'en tenir ou révisiter l'histoire, Kabila, lorsqu'il a passé la passation du pouvoir dans ces pays, qui gagne, il n'était pas content. Pour preuve, Kagame n'a pas envoyé un représentant dans la cérémonie d'investiture, il y a le président Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Président Félix, malgré ça, lorsqu'il a eu le pouvoir, il a invité Kagame ici. Et nous, lui, le PES a chanté Yona ni Oboya Kagame. En fait, moi, je n'irai pas tomber dans ces mélos. Non, cela ne fait pas, ne fait pas de Joseph Kabila innocent ou Félix Tshisekedi coupable. Non, parlons par rapport à la réalité. Aujourd'hui, si on cite nommément Joseph Kabila, peut-être c'est sur base de faits. Quand je parle de faits, c'est en fonction surtout de cette adhésion massive, parce qu'il s'agit directement de 3 cadres qui ont intégré le parti des Nangaa. Peut-être c'est de ça qu'on parle. Moi, je te pose la question. Dans le cadre du front, enfin, de l'ancienne formation des autres Kabila, qui a intégré l'Union sacrée. C'était par rapport à la vague de Joseph Kabila. Il y a une partie de FCC, l'Union sacrée, ils sont partis avec leur propre volonté. N'est-ce pas? Est-ce pour autant on a tenu Kabila responsable de ces départs? Non, Madame Magui. Moi, je n'aimerais pas ici tomber dans la subjectivité. Il y a une chose qu'il faut retenir. Il faut condamner cette attitude des Congolais d'aller s'affilier à un mouvement insurrectionnel. La constitution de la République démocratique du Congo, des fois, autant en orienté. L'article 64, ils ont encouragé la possibilité il y a le pouvoir public. Ceux qui va commis pour exercer pouvoir en violation des dispositions constitutionnelles. Il faut bien lire la Constitution. Mais quand il faut aller s'allier à un pays hostile, le Rwanda nous a massacrés, ça peut plus, si on doit comptabiliser, c'est plus de 10 millions de morts. Ok? Jusqu'à aujourd'hui, quand nous sommes en train d'être exterminés, et ça continuité à politique, il y a terreur, il y a Rwanda. Donc, si Nanga peut avoir des revendications avec certaines personnes, et que pour s'affilier à M23, tout Congolais conscient, ou a une histoire, a dit que ils ont trahison pour l'Amboka. Vous comprenez un peu? Ils ont trahison. Mais est-ce que doit-on faire ces raccordements avec Kabila? C'est là où moi j'ai dit, je prends mes distances. Vous comprenez un peu? Parce que Kabila, ce qu'il fallait, c'est la format à Rwanda. Les gens que Kabila est rwandais. Kabila a 18 ans, comme on a Kagame na Congo. Mais c'est pendant les 5 ans de président Félix, Netomoni Kagame a signé des contrats officiellement, lui céder raffinerie à or, n'est-ce pas, au Rwanda. Au nom de la démocratie, peut-être, créer des manières diplomatiques pour avoir au moins la paix. Ça, c'est pour avoir la paix dans cette partie est de la RDC. Il y a prétention d'avoir le monopole de la vérité sur le Congo. Non.
Kabila a géré pendant 18 ans, on n'a pas vu Kagame. Peut-être président Félix Alobi, bon, Tokenango, na président Joseph Kabila, Tokenango na ndenge à bras de fer, guerre réseau continue. Il y a eu tout ce qu'il y a eu, guerre réseau continue. Peut-être voie diplomatique et koki ko apaisantir tant soit peu. Si voie diplomatique sort nango les années. En fait, nous parlons des questions d'État avec beaucoup. Non, parce que vous avez parlé du fait que Kagame était venu au pays. Excusez madame. Dans des États sérieux, il faudrait questionner les autorités en place sur leur politique. Parce que État dans la logique, il y a continuité. Si Kabila a suspendu les accords avec le Rwanda, parce que Kabila a estimé en son temps que le Rwanda n'était pas sérieux, vous estimez que le Rwanda, c'est un allié de bonne foi. Vous mais va continuer la politique à vous massacrer. Vous devez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à changer la direction politique diplomatique internationale. Vous devez répondre. Vous comprenez? Donc, ici, je ne suis pas dans une approche d'accuser les uns contre les autres. Je pense que ce qui se passe à l'est du pays, c'est inadmissible. Aucun Congolais ne peut aller s'allier n'a pas force d'occupation à Rwanda. Le Rwandais, qui est dirigé aujourd'hui par le Tutsi, Bazan a complexe et a supériorité. Il pense que nous, les Bantous, on n'est pas aussi intelligents qu'eux. Bango Bazan va descendre à Juif, n'est-ce pas, avec la reine de Saba. Binso Toza va descendre à Macaque. Ça, c'est la conception des Rwandais. Pour preuve, si vous allez à Kinshasa, vous allez voir autant de salités qu'il y en a. Quand vous venez à Kigali, regardez comment c'est propre. C'est ça qu'ils nous enseignent à leurs enfants à l'école. Malheureusement, nous, les Bantous, fans de la Katia Congo, Toza plus na Katia distraction et Toza plus na guerre interne. L'une des choses qu'on va noter, c'est cette facilité d'indexer l'ennemi. Non. Pour l'instant, nous devons comprendre que responsabilité à sécuriser Est et dépend de Kabila. Kabila n'est plus président de la République. L'impérium du pouvoir, c'est entre le main du président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui le commandant suprême des forces armées. Et donc, si Kagame est en train de faire ses aventures, au lieu de passer le temps à chercher qui est derrière Kagame, qui Kagame est en train d'instrumentaliser, mettez les moyens à la disposition de l'armée. Partez à Bunagana. Si vous devez larguer des bombes pour exterminer tous ces rebelles, vous le faites. C'est comme ça qu'on dirige un État. Vous comprenez un peu? Mais quand nous devons être derrière pour dire tout ce qui se passe au Rwanda, ça peut être telle personne qui est derrière, qui vous empêche, si nécessaire, d'arrêter cette personne. Vous comprenez un peu? Dans l'ONUA, l'approche politique, politicienne. Donc comprendre que le Congo, c'est un pays à vocation de diriger le monde. Vous comprenez un peu? Surtout quand cette approche, on va changer de méthode. Merci beaucoup, Bongounda. Je crois que ce sera parmi mes dernières questions pour aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que qu'il faudrait changer la constitution de la République démocratique du Congo? Oui, je suis d'accord parce que la constitution, d'abord, elle a comporté ma germe et la violation de la MOGO à travers les différents arrêts de la Cour. Si aujourd'hui, en 2028, le président Félix dit qu'il est dans l'impossibilité d'organiser les élections, il va se référer à la jurisprudence à président Kabila en 2016, n'est-ce pas, qui a continué à gérer les pays jusqu'en 2018. Vous comprenez un peu? Et là, la constitution porte les germes de sa propre violation à travers les arrêts de la Cour. Lorsque vous devez contextualiser, contexte aux constitutions qui élaborées là, les lots, ils sont sous contexte amoroté. Le monde a évolué. Vous comprenez un peu? Moi, je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut changer la constitution. Mais aujourd'hui, les débats doivent être basés sur les fondements de ces changements constitutionnels. Tout à fait. C'est ainsi que nous sommes en train de proposer, par exemple, qu'on puisse suspendre l'ordre constitutionnel actuel. Parce que l'ordre constitutionnel actuel, c'est l'œuvre des belligérants, on va se protéger. Voilà pourquoi nous disons au président de la République, lever le moratoire sur base de cette constitution, c'est se piéger. Parce qu'on aura un argument pour dire on est en train de violer les dispositions intangibles de la Constitution. Au lieu de procéder de cette façon, suspendez l'ordre constitutionnel actuel. Ayant ce que nous appelons l'ordre transitoire, n'est-ce pas, ou l'ordre constitutionnel transitoire du salut public, n'est-ce pas, au ECO, il y a Forum national du salut public. Vous comprenez un peu? To Fanda, pendant 10 à 15 ans, le Congo a besoin au moins de 10 à 15 ans pour instaurer, n'est-ce pas, un nouveau système transitoire à travers une nouvelle politique où il faut redéfinir un bon abisso. C'est ce qu'on a besoin. Les histoires de la démocratie, les histoires d'alternance, les histoires y a sorti à gouvernement, madame, je peux vous le dire, ce ne sont que de pures distractions. Oyo, n'andimisa mi te que changer le Ramalonga n'a qu'à fonctionnement bon abisso. Et changer le Ramalonga, donc du coup, aux observations indirectement que même avec cette nomination de cette première ministre, vous n'avez pas des attentes. Congo, toujours, quand j'ai fait mon émission avec vous, le Congo a un problème de système, pas d'homme. Ce n'est pas une question qu'elle soit dame ou qu'elle soit monsieur. Enfin, qu'il soit monsieur. Non, je parle de la personne qu'on a nommée. À côté de ce système, ils ont des possibilités. Soit à tel système, ou soit à tel système, à tel président. Parce que le système, autour de la constitution. Président, vous voyez, dans mais
ceux qui ont se pérenniser, nous avons déboulonner aux président. Et l'histoire les renseigne que dans le monde de Nyonso, ceux qui ont système ils allaient déboulonner quand il y a président de la République. Moi j'étais très content lorsque le président Tshisekedi a dit il va déboulonner les systèmes. Parce qu'il n'y a que lui qui pouvait déboulonner les systèmes. Vous comprenez un peu? Donc, croire aujourd'hui que Premier ministre pour déboulonner le système, dans la constitution, où ils ont fait ça président de la République plus de pouvoir, parce qu'il y a un convoqué pas président du conseil des ministres. Ils ont premier ministre été, tout premier ministre été. À fin dans le conseil des ministres, nous avons convoqué un président. Moutou, à président, un président, par résolution, hier, pour représenter l'Assemblée nationale, parce que tout dans le régime, c'est présidentiel. Vous comprenez un peu? Moutou, dans la majorité parlementaire, ils ont président. Donc, en réalité, Moutou a voulu changer le système des présidents. Donc, pensez que ce premier ministre et Assika, premier ministre et Assika, le gouvernement Assika n'est pas changé, c'est poser mal le problème. Le Congo a un problème de système, et ce système ne peut être changé que par la personne qui détient l'impérium du pouvoir. Et d'après fonctionnement, c'est le président de la République. Mot de la fin, Bongunda Poito, Silisi, Naba Nyonso, Bazali Kolandayo, Ninyoko Sabon Yasuka, caméra Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, c'est un grand pays. Vous savez, en 1958, Lumumba Kendaki, la conférence à Accra, à Zongi, à l'époque, le pays était déjà indépendant. Tangoya à Zongi, juste 58, 59, 4 janvier, martyr de l'indépendance, 30 juin, tous eu indépendance. Lorsque vous lisez les prophéties à Moko Yaba illuminé à Congo, il a parlé de l'avènement de l'indépendance ou de la seconde indépendance de l'Afrique. N'est-ce pas? Et seconde indépendance ne peut être possible que par le Congo. Et ceux qui ont été en Afrique de l'Ouest, la politique est changée. Aux hommes, on a pays le Mali, aux hommes, on a pays le Burkina Faso, on a pays le Niger. En fait, la politique a changé d'orientation et on a chassé, on a mis hors état de nuire, n'est-ce pas, les pays occidentaux, on a s'aimer des ordres. Mais nous sommes à le côté. Et c'est possible que ceux qui Congo ont un locomotive à Pessigo. Vous comprenez? C'est ainsi que nous invitons le président de la République de comprendre que comme il a un moment crucial pour la destinée à Moronabissou. Il a signé l'ordonnance pour faire du 6 avril journée fériée en mémoire de Simon Kimbangu. A sali yango pambaté. A sali yango parce que a sali yango en 2021. Alors que l'église Kimbangu c'est en 2021 pour 100 ans. C'est-à-dire à sali yango la cadre moko ya cheminement logique sur le plan prophétique. Il doit comprendre que comme il a un moment où au Congo il faut imposer Mobeko Yassika. Vous comprenez un peu? À l'ongwa na ba carton il y a ba politicien. À comprendre que nous sommes un grand pays, nous avons un problème de système et il faut changer ce système. On ne peut changer ce système que lorsque nous posons les problèmes de fond. Oh, et au sein de la reconstruire Moronabissou. On a autant de richesses, ça fait mal. Quand vous devez voir un Congolais au Tambola, Amemi Libaya, un Indien, tellement commandé, madame, Ngalamoulou. Alors que nous, les Congolais, tous les bateaux, il faut tous les peuples le plus prestigieux dans Katia-Mokili, parce que nous habitons la terre la plus riche. Et le président de la République, il a la responsabilité de matérialiser toutes ces promesses de grandeur concernant notre peuple. Illumina Congo, gardons espoir. Je pense que dans très peu de temps, Dieu va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup Bongunda Apoyou d'avoir répondu à l'invitation une fois de plus de ce soir et également à vous fidélité spectateurs. Nous vous remercions de nous avoir suivis religieusement, en tout cas pour tous ceux qui aimeraient rejoindre l'ASBEL, courant de la révolution du Congo. Il y a un numéro juste au bas de vos écrans, Benga pesa ba critique nayo, pesa ba idée nayo, ce que l'on participer si vous appelez au numéro, on va vous fixer le lieu ou l'adresse où se tiennent de réunion du courant de la révolution du Congo, comme ça on peut participer. En tout cas de vive voix, merci beaucoup et quant à moi je vous dis au revoir et à très bientôt. Géant Congo, terre des promesses. Nation puissante qui écrase tout tonnerre à sonner. Les soleils de ta rédemption s'étaient élevés dans les cieux de tes ailes.